Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler bobine d'allumage, hein. Attention, c'est sur les, on va dire entre guillemets, les nouvelles bobines, hein. Parce que pas pour en fait vérifier le fonctionnement de la bobine, mais surtout pour trouver la masse, hein, le point commun, la masse de la bobine. Alors j'ai fait plusieurs tests et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait les bobines n'étaient pas du tout faites comme les anciennes bobines, hein, parce que les anciennes bobines c'est facile de déterminer la masse, on peut mesurer tout ça. Alors là, honnêtement, j'ai galéré, hein. J'ai fait des mesures, bon avec l'ohmètre c'est pas la peine, hein, puisque moi je mesurais les deux enroulements, donc le primaire, le secondaire, et puis j'essayais de déterminer le primaire, mais le problème c'est que l'appareil de mesure est sur un calibre en kiloohms et puis le, le primaire est en ohms, des fois 0,2 ohms, donc pas possible, pas possible de déterminer le point de masse. Après j'ai voulu faire des mesures d'inductance, c'est pareil, je me suis retrouvé avec ça marquait n'importe quoi, moi, avec un petit appareil chinois là, qui peut mesurer les condensateurs et puis les inductances. Puis après, j'ai fait des mesures avec du courant alternatif, limité en intensité, pour rien esquinter. Et puis aussi des mesures en continu. Et là, j'avais réussi à trouver un petit système, mais ça me paraissait compliqué à mettre en œuvre, hein, donc je voulais trouver un petit truc simple. Alors faire simple, hein, c'est pas facile. C'est toujours compliqué de faire simple. Donc après j'en suis arrivé là avec un petit montage simple, un simple allumage, une pile de 9 volts, hein, deux petites pinces croco et une ampoule de voyant 12 volts, hein, dans les 2 watts, hein, ça fait 30 ohms, hein, ça limite le courant à 0,2 ampères, 0,25, hein. Donc vous risquez rien, hein, vous risquez pas d'esquinter les bobines d'allumage, hein. Attention, hein, je le répète, hein, ces bobines-là n'ont rien à voir par rapport aux anciennes bobines ou par rapport à nous, oui, les bobines Motobécane couleur crème, là, Nova, là, ou une bobine de 2 chevaux ou un truc comme ça. À l'intérieur, c'est pas du tout câblé pareil. Donc là-dessus, j'ai un petit peu de mystère. Et du coup, j'ai fait des mesures en partant comme si je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi, en réalité. Voilà, on va passer aux mesures et j'espère que ça servira à répondre à quelques questions à certaines personnes, quoi. Alors pour commencer, il va vous falloir un appareil de mesure, hein, obligé, on ne peut pas faire autrement, hein. Cet appareil de mesure sera réglé sur un calibre en millivolts, hein. Donc là, je serai en... J'ai un calibre, moi, 400 millivolts, hein. Je vais me régler en continu, hein. Voilà, en courant continu. Puis après, la chose importante, hein, c'est de bien respecter la couleur des cordons. Donc le commun sera le fil noir et le fil à mesurer en rouge, hein, où là il y a le symbole V là, qui est la borne rouge. Et ça c'est très 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 important. Au niveau du calibre, vous verrez qu'il y a des fois il y a des appareils de mesure, en fait il faut brancher, il faut changer les positions du cordon. Ça c'est suivant les appareils de mesure. Donc voilà. Après, le fameux montage, hein, le petit simple allumage avec hop, l'ampoule et la pile de 9 volts, hein. Donc la première mesure, je vais le prendre sur une bobine d'origine MBK.
Donc, je mets mon cordon rouge à la sortie du fil de bougie. Voilà, que je connecte bien. Puis après, je prends mon montage, j'alimente, peu importe le sens, du courant que je vais utiliser, mais je vais me faire la première mesure. Donc voilà, sur la première borne, j'ai 0. Sur cette borne-là, j'ai moins 56 millivolts. La masse sera la valeur en tension, la valeur négative en tension la plus haute. Donc là, j'ai ici, là, j'ai moins 56. Hein, donc là, je fais une mesure inverse. J'inverse juste le croco. Ah, ah. Bon, là, j'ai moins 0,4, c'est-à-dire 0, quoi, presque. Et là, j'ai 56,3. Sans le négatif, hein, c'est ça. Donc, en fait, je me réinverse. Et là, c'est ma valeur, c'est ma masse, ce sera le moins, puisque c'est la valeur la plus haute, négative, moins 56,3 volts. Donc si je regarde bien, c'est la grosse borne, ce qui correspond bien à la masse de la bobine. Après, je prends une autre mesure, je prends par exemple, ça c'est une bobine que j'avais achetée sur un site, je ne sais plus lequel, mais bon, voilà, on vous livre la bobine, c'est quoi la masse de la bobine? C'est le vert, c'est le noir, je ne sais pas. Donc, on va faire la mesure. Hop, directement. Mon cordon positif sur le fil de sortie de bougie. Je connecte, peu importe le sens, pour l'instant, pour la première mesure. Donc, je ferme mon circuit. Je fais une première mesure, moins 87 millivolts. Sur l'autre, j'ai 0. J'inverse. Je prends la mesure. Moins 1 millivolt. 87. Voilà. Donc c'est bien la masse ici. Ce sera bien les moins 87 millivolts. Donc ce sera bien la borne verte. Bon, je vais mettre mon petit adaptateur. Comme ça, je sais que ça, c'est pour connecter. C'est une cosse qui est un petit peu plus moins large, quoi, pour pouvoir connecter la sortie sur mon CDI, quoi, dessus. Donc voilà. Et après, je prends. On va refaire une autre mesure, par exemple, sur. Ça, c'est c'est une bobine de Dax, hein, pareil, un truc chinois, quoi. Hein. Donc mes mesures, hop. J'alimente. Je fais une première mesure. 70. 0,1 millivolts. Moins 0,1 millivolts. J'inverse. Voilà, 0,1. Moins 70 millivolts. Donc c'est ça, en fait. Et là, la masse, c'est le noir. Et ça, c'est ma commande. Alors, vous voyez bien qu'il y a une différence, en fait. C'est l'inverse, là. Hein, pour nous, en fait, ils ont mis le noir. La sortie du CDI est branchée sur le noir, hein, pour l'adaptable que j'avais commandé. Là. Par contre, pour les trucs chinois, c'est l'inverse. C'est le vert qui... la sortie du CDI vient sur le vert.
voyez, il y a bien une différence, hein. Et donc après, il faut savoir qu'en fait, quand vous faites des essais, vous pouvez très bien prendre une bobine ici. Si j'inverse, ça va fonctionner. Mais seulement, vous risquez, ils sont polarisés ces bobines-là. C'est pas pour rien qu'ils les polarisent, hein. Donc vous risquez d'endommager soit le CDI ou soit la bobine, quoi. Et j'avais rien trouvé pour savoir comment déterminer la masse d'une bobine. Et là, j'ai fait. Bon, la première mesure que j'avais faite, c'était très compliqué, mais j'avais bien déterminé en fait où était le point de masse. Et là, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse le faire. Mais simplifier les choses, c'est toujours compliqué. Voilà. Et j'espère que ben, ça répondra à quelques questions et enfin, que certaines personnes se posent, hein. Et puis je suis certain qu'il y a certaines bécanes qui doivent tourner avec des CDI, enfin des bobines qui sont mal branchées. Donc au moins là, on voit bien, hein, j'ai comparé avec une d'origine, donc il n'y a pas de problème, hein. On voit bien qu'il y a quand même une différence de mesure. Voilà, sur ce, au revoir, et puis bisous à tous.